Vous pensiez qu'être amical faisait de vous une meilleure personne, plus aimable, plus humaine. Mais vous ne vous êtes jamais demandé ce que cela vous coûtait. Car voici la vérité que personne n'ose admettre. Le monde ne récompense pas la gentillesse, il l'exploite. Chaque fois que vous acquiescez alors que vous voulez dire non, chaque fois que vous riez à une blague qui n'est pas drôle, chaque fois que vous dites oui juste pour être apprécié, vous ne créez pas de lien. Vous perdez du pouvoir. Cela commence subtilement, une sensation de vide après une conversation, ce silence dans votre tête après une soirée, ce sentiment étrange que les gens aiment être avec vous, mais que personne ne sait vraiment qui vous êtes. Vous avez confondu être aimé avec être vu. Et c'est ainsi qu'ils vous manipulent. Plus vous êtes conciliant, plus vous devenez invisible. Vous vous pliez, vous vous rétrécissez, vous vous ajustez, vous souriez jusqu'à disparaître, jusqu'à ne plus vous reconnaître vous-même. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-effacement. Et ils ne vous arrêteront pas, ils l'encourageront. Ils récompenseront votre silence, applaudiront votre politesse, utiliseront votre douceur comme un paillasson pour leur propre dessein. Parce que les gens amicaux sont plus faciles à contrôler. Machiavel l'a compris il y a des siècles, l'apparence de la vertu est plus utile que la vertu elle-même. Dans ce monde moderne, votre amabilité est devenue un costume porté si longtemps qu'il semble faire partie de vous. Mais la question est, êtes-vous gentil, ou êtes-vous utilisé? Si cette question vous fait tressaillir, tant mieux. Cela signifie que quelque chose en vous s'éveille, quelque chose de vif, de réel, quelque chose qu'ils espéraient que vous ne retrouveriez jamais. On nous a appris que la sociabilité est une vertu, que sourire est une force, qu'être aimé signifie être bon. Mais Machiavel aurait ri de cette idée, non par cruauté, mais par lucidité. Pour lui, la sociabilité n'était pas une vertu, c'était une stratégie, un outil politique, un masque porté pour naviguer dans les jeux de pouvoir, non pour afficher une bonté. Oublier cela, c'est devenir le genre de personne que la société aime le plus, prévisible, conciliant, facile à modeler. Le génie de Machiavel n'était pas de promouvoir le mal, mais de révéler les illusions. Il n'a pas dit aux dirigeants d'être cruels, mais d'être intelligents, d'utiliser les apparences quand c'est nécessaire. Car les masses ne suivent pas la vertu, elles suivent les signaux, l'image, la performance, la répétition. Et l'amabilité est l'une des performances les plus rentables. Le monde célèbre la sociabilité, non parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle rend les gens plus faciles à gérer. Un employé amical ne résiste pas. Un citoyen amical ne questionne pas. Un partenaire amical s'excuse avant même de finir une phrase. Et vous, l'amiable, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si épuisé. C'est parce que vous avez confondu accessibilité et authenticité. Vous avez cru que le monde voulait votre vérité, alors qu'il voulait juste votre coopération. Machiavel nous a avertis. Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu savent qui vous êtes vraiment. En d'autres termes, ce n'est pas le contenu de votre âme qui intéresse les gens, c'est le costume que vous portez. Et si ce costume est amical, chaleureux, poli, ils vous aimeront tant que vous ne cesserez jamais de le porter. Mais ne confondez pas cet amour avec du respect. Ce n'en est pas, c'est de la commodité. Et la commodité est jetable. Alors, voici votre premier vrai choix. Continuerez-vous à être socialement gratifiant pour les autres, ou deviendrez-vous psychologiquement souverain, même si cela signifie être incompris? Car dans un monde machiavélique, ce ne sont pas les gentils qui survivent, ce sont les lucides, ceux qui ne courent pas après la connexion, mais qui la commandent. Les gens amicaux ne remarquent pas quand cela commence, les petites faveurs, le travail émotionnel, l'attente silencieuse que vous disiez toujours oui. Vous souriez, vous acquiescez, vous aidez, non parce que vous le voulez, mais parce que dire non vous serre la poitrine. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur déguisée en gentillesse. Et c'est pourquoi vous êtes les premiers à être utilisés. Vous avez été entraînés, pas élevés, entraînés à éviter le conflit à tout prix, à prioriser le confort des autres sur votre propre vérité, à être gentil même quand votre âme hurle le contraire. Quelque part, vous avez appris que le rejet équivalait à la mort. Alors, vous jouez la comédie. Vous acquiescez. Vous adaptez votre personnalité comme un costume,
changeant pour devenir la version de vous-même que le moment exige. Et les manipulateurs le sentent de loin. Ils ne s'attaquent pas aux forts, ils ne s'embêtent pas avec ceux qui disent non. Ils ciblent les trop conciliants, ceux qui disent « c'est bon » quand ce n'est clairement pas le cas, ceux qui surexpliquent, s'excusent trop, s'étendent trop, parce qu'ils savent que vous ne vous rebellerez pas. Vous avez trop peur d'être impoli, trop peur d'être qualifié de difficile, trop peur de perdre votre statut social. Alors, ils vous utilisent lentement, habilement. Ils vous font croire que vous choisissez d'aider, que votre amabilité est réciproque, que votre disponibilité est appréciée. Ce n'est pas le cas. Elle est cataloguée comme une faiblesse. Ils se souviennent de qui plie, qui s'adapte, qui répond à minuit, qui ne repousse jamais. Et une fois qu'ils savent cela de vous, ils testent vos limites, pas d'un coup, car cela les exposerait, mais par petites touches, une faveur par-ci, une culpabilisation par-là, une attente qui croît silencieusement semaine après semaine, jusqu'à ce que votre temps, votre énergie, voire votre respect de vous-même ne vous appartiennent plus. Vous les avez donnés volontairement, tout cela au nom de la gentillesse. Et le pire, c'est que vous les défendrez. Vous trouverez des excuses à leur comportement, car affronter la vérité est trop douloureux. Mais la douleur a un but, elle essaie de vous montrer quelque chose. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes complaisant, et vous êtes exploité. Car dans un monde régi par l'avantage, les amicaux sont du carburant, facile à extraire, facile à vider, facile à remplacer. Tant que vous ne cesserez pas de sourire par réflexe, tant que vous ne comprendrez pas que votre « oui » a de la valeur, tant que vous craindrez plus le rejet que l'exploitation, vous continuerez à être choisi, non pour votre âme, mais pour votre silence. Vous allez à la soirée, vous souriez, vous riez à des histoires entendues 100 fois. Vous jouez la comédie, et pendant un instant, vous vous sentez inclus, entouré, connecté. Mais en rentrant chez vous, quelque chose s'insinue. Pas de la solitude, pire, un vide, une douleur creuse dans votre poitrine que vous ne pouvez expliquer. Vous étiez avec des gens, mais personne ne vous a vu. C'est le mythe, l'illusion cruelle autour de laquelle vous avez construit votre vie sociale. Croire qu'être inclus signifie être compris, qu'être entouré signifie être en sécurité. Ce n'est pas le cas. Ce que vous prenez pour de la connexion n'est souvent que de la soumission. Vous avez confondu votre adaptabilité sociale avec de l'appartenance, mais en réalité, c'est une trahison silencieuse de vous-même, accumulée au fil des années à vouloir être aimé. Vous n'appartenez pas aux gens, vous appartenez à la version de vous-même qui leur plaît. Ce n'est pas de l'intimité, c'est une prison. Vous censurez vos pensées en temps réel, filtrez vos idées avant qu'elles ne puissent respirer, parce que vous avez peur. Peur qu'en montrant vos vraies opinions, votre vrai esprit, votre vrai silence, vous soyez exclu, non aimé, non invité. Cette peur n'est pas seulement sociale, elle est existentielle. Car au fond, vous vous êtes convaincu qu'être seul équivaut à un échec. Alors, vous cherchez la proximité, pas la véritable connexion, juste la proximité. Vous restez dans des pièces pleines de gens et vous vous rétrécissez. Vous parlez toute la nuit et vous vous sentez toujours inconnu. Vous touchez les épaules de la foule, mais votre âme reste intouchée. On appelle cela une communauté, mais Machiavel l'aurait appelé une soumission volontaire. Une personne si désespérée d'être acceptée échange sa clarté contre du confort, son tranchant contre de l'approbation, sa vérité contre des applaudissements. Le coup, votre identité. Vous la perdez morceau par morceau, une opinion tue, un rire fin, une insulte tolérée sans riposte, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus partie du groupe, mais en soyez le reflet, répétant tout ce qui vous garde en sécurité. Ironie du sort, vous pensez qu'ils vous aiment, mais ils n'ont jamais rencontré le vrai vous. Ils aiment la version de vous qui ne les défie pas, qui ne menace pas le scénario. Vous n'êtes pas aimé, vous êtes utile. Et quand vous cessez d'être utile, vous êtes remplacé. Alors, demandez-vous, vous voit-il vraiment, ou approuve-t-il simplement la manière dont vous disparaissez? Vous pensez être une personne gentille, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes obéissant. Il y a une différence. Vos sourires sont répétés, votre politesse programmée, votre amabilité installée comme un logiciel.
Vous n'avez pas choisi d'être ainsi, vous avez été conditionné. Dès l'enfance, on vous a appris à être poli avec des adultes qui vous mettaient mal à l'aise, à dire « c'est bon » quand ce n'était pas le cas, à embrasser des gens en qui vous n'aviez pas confiance, à rester immobile, silencieux, et à ne jamais questionner l'autorité. À l'école, vous avez appris que plaire aux professeurs était plus important qu'être honnête avec vous-même. Vous étiez puni pour avoir questionné les règles, récompensé pour vous intégrer. Puis vous avez grandi, et ce conditionnement vous a suivi. Maintenant, dans les salles de réunion, plus dans les salles de classe, vous levez encore la main en silence, espérant qu'on vous donne la permission de parler. Au travail, vous acquiescez dans des réunions où vous êtes en désaccord. À la maison, vous vous taisez pour éviter les conflits. En ligne, vous édulcorez vos opinions pour protéger votre image. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes complaisant. Car au fond, vous croyez encore qu'être aimé équivaut à être en sécurité. Et les manipulateurs adorent cela. Ils savent que vous avez été entraîné à éviter l'inconfort, que vous choisirez l'harmonie plutôt que l'honnêteté à chaque fois. Ils n'ont pas besoin de vous forcer à vous soumettre, vous le faites en pilote automatique. C'est pourquoi le monde aime les gens comme vous, efficaces, prévisibles, non menaçants. Mais voici la vérité, la gentillesse n'est pas une personnalité, c'est une tactique de survie. Et si cette phrase vous fait mal, tant mieux. Cela signifie que votre vrai moi est encore là, furieux que vous vous soyez rétréci pour vous adapter à des espaces que vous étiez destiné à dépasser. Vous n'êtes pas né pour être gentil. Vous êtes né pour être clair, tranchant, inébranlable. Mais d'abord, vous devez désapprendre votre obéissance. Rappelez-vous, vous ne devez votre politesse à personne, surtout pas à ceux qui profitent de votre silence. Il y a une raison pour laquelle le monde vous demande d'être sociable, de sourire plus, d'être conciliant, d'aller dans le sens du courant. Ce n'est pas parce que cela vous rend meilleur, mais parce que cela vous rend plus facile à gérer. Les gouvernements, les entreprises, les institutions bénéficient tous de gens comme vous, amicaux, flexibles, non conflictuels, qui ne font pas de vagues. Car un esprit entraîné à chercher l'acceptation ne questionnera jamais l'autorité. Une personne qui a besoin d'être aimée ne parlera pas quand quelque chose semble injuste. Elle choisira la paix, même au prix de la vérité. C'est le genre de citoyen que le système veut, le genre d'employé que les entreprises récompensent, le genre de suiveur que le monde moderne produit. Performatif, poli, impuissant. Plus vous souriez, plus vous abandonnez de pouvoir. Vous devenez moins un penseur et plus un miroir, reflétant ce que les autres veulent voir, tandis que votre propre jugement s'efface en arrière-plan. Machiavel l'a parfaitement compris. Il a écrit sur des dirigeants qui projetaient la vertu, non parce qu'ils étaient bons, mais parce que c'était efficace. Il n'est pas nécessaire pour un prince d'avoir toutes les bonnes qualités, mais il est très nécessaire de sembler les avoir. En d'autres termes, la vertu est un outil, pas une vérité. Et l'amabilité est l'un des outils les plus affûtés. Car quand les gens sourient, ils ne se rebellent pas. Quand ils acquiescent, ils ne résistent pas. Quand ils cherchent à appartenir, ils ne pensent pas par eux-mêmes. Alors, demandez-vous, vivez-vous en alignement avec vous-même, ou jouez-vous simplement le rôle qu'on vous a assigné? Car le système ne craint pas les enragés, ni les bruyants. Il craint les lucides. La clarté ne peut être contrôlée. Et la clarté ne joue pas le jeu. Cessez d'être amical pendant une semaine, et observez ce qui se passe. Ne répondez pas tout de suite. N'expliquez pas votre silence. Ne souriez pas quand quelque chose vous agace. Ne dites pas oui par culpabilité. Vous le remarquerez presque immédiatement. Le groupe de discussion se tait quand vous vous taisez. Pas parce qu'il se soucie de vous, mais parce qu'il comptait sur votre énergie pour maintenir l'illusion. Vous étiez le tampon, le baume, celui qui apaisait les tensions et comblait les silences gênants avec de la politesse. Et quand vous arrêtez, il panique. Car vous avez rompu l'accord tacite, celui où vous étiez censé être toujours disponible, conciliant, inoffensif. Vous n'avez pas haussé la voix, vous n'avez pas argumenté, vous vous êtes simplement retiré. Et cela suffit à faire basculer l'atmosphère. Vous entendrez des phrases comme « Ça va ? Tu as changé.
Tu es distant ces temps-ci. Mais voici la vérité inconfortable, il ne vous manque pas, c'est votre soumission qui leur manque. Ils regrettent la version de vous qui était facile à décoder, celle qui souriait à l'heure et ne les obligeait jamais à se confronter à eux-mêmes. Votre retrait devient un miroir, il reflète leur dépendance à votre validation. Et il les force à affronter leur propre vide. Car au fond, ils comptaient sur votre amabilité pour masquer leur propre manque de profondeur. Quand vous quittez une pièce sans vous excuser, quand vous dites non sans sourire, quand vous cessez d'adoucir votre ton juste pour être aimé, vous n'êtes pas impoli, vous êtes réel. Et pour les gens accros à la performance, le réel est terrifiant, car il ne peut être contrôlé. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous en vouloir, non parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que vous avez cessé de jouer pour eux. Vous avez brisé le personnage, et maintenant ils ne savent plus comment interagir avec vous. Vous n'êtes plus l'extra fiable dans leur drame émotionnel. Vous êtes devenu la seule chose qu'ils ne peuvent pas scénariser, inflexible. Et c'est ce à quoi ressemble le vrai pouvoir. Pas le bruit, pas la rébellion, mais le silence avec des limites. C'est ce qui les terrifie le plus. Il y a une guerre en vous. Pas le genre bruyant, pas celui avec des poings et du feu. C'est plus calme, plus subtil, plus dangereux. C'est la guerre entre la clarté et la sociabilité, entre être honnête et être accepté, entre la vérité et le confort. On vous a appris à rechercher la facilité sociale, à garder les choses légères, polies, digestes. Alors, vous évitez de dire ce que vous pensez vraiment. Vous habillez vos questions de ton doux. Vous souriez à travers l'inconfort, car être socialement fluide est devenu la nouvelle intelligence. Mais la clarté, la vraie clarté, ne se font pas dans la masse. Elle brûle les illusions. Elle met les gens mal à l'aise. Et elle vous rend dangereux. Car la clarté ne cherche pas les applaudissements, elle cherche la vérité. Elle n'attend pas de permission. Elle ne demande pas, vont-ils me comprendre? Elle dit, voici ce que je vois. Voici ce que je sais. Même si la pièce devient silencieuse, même si personne n'applaudit. C'est le genre de présence que Machiavel admirait, pas celui qui sourit pour être aimé, mais celui qui voit trop clairement pour jouer le jeu. Il connaissait le coût de la vérité. Il savait que la plupart des gens n'ont pas peur d'avoir tort, ils ont peur d'être vus. Et la clarté voit à travers tout. C'est pourquoi votre sociabilité est devenue votre bouclier. Elle vous protège d'être exposé. Elle vous aide à vous intégrer. Elle vous garde aimé. Mais voici le coup. Vous avez échangé votre intégrité intellectuelle contre une survie sociale. Chaque acquiescement fin, chaque silence gardé, chaque opinion ravalée s'accumule jusqu'à ce que votre esprit ne vous appartienne plus. Il devient un reflet de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Et la guerre continue, silencieusement, entre la version de vous qui veut être aimée et celle qui veut être libre. Mais voici la vérité que Machiavel a murmurée à travers les siècles. Vous ne pouvez pas être souverain et sociable en même temps. L'un des deux devra toujours s'incliner. Et celui qui reste debout, c'est celui qui définit votre vie. Si vous voulez cesser d'être utilisé, vous n'avez pas besoin de devenir cruel. Vous devez devenir clair. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas né pour être conciliant, vous avez été entraîné à être malléable. Et ça a fonctionné. Mais cet entraînement peut être défait. Ce n'est pas une question de devenir distant ou sans émotion. Il s'agit de récupérer votre tranchant, cette acuité que vous avez perdue à trop sourire, trop acquiescer, trop prétendre ne pas remarquer qu'on profitait de vous. Alors, comment commencer? Vous vous reprogrammez avec la souveraineté, pas la sociabilité. Vous cessez de répondre immédiatement à chaque message. Vous cessez d'expliquer votre silence. Vous laissez votre « non » exister sans un rire nerveux pour l'accompagner. Vous cessez de dire « j'essaie juste d'être gentil » et commencez à vous demander « pourquoi ai-je si peur d'être incompris ?» Machiavel n'a jamais mendié pour être aimé. Il écrivait avec l'hypothèse que seuls quelques-uns comprendraient. Et c'est la première règle pour récupérer votre pouvoir. Cessez d'édulcorer votre message pour qu'il soit digeste. Le pouvoir ne murmure pas d'excuses entre les phrases. Deuxièmement, pratiquez une présence calculée. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Soyez rare.
Soyez stratégique. Faites-vous manquer. Troisièmement, créez de la friction. Dites ce que les autres évitent. Faites une pause quand ils attendent une réponse. Maintenez un contact visuel plus longtemps que le confort ne le permet. Laissez votre tranchant obliger la pièce à s'ajuster. Car l'amabilité cherche l'approbation, mais la clarté reconquiert le respect. Vous n'étiez pas faible. Vous étiez juste trop accessible, trop disponible, trop désireux d'être aimé. Mais cette version de vous était négociable. Il est temps de devenir inflexible. Pas pour attirer l'attention, mais pour l'alignement. Pas pour être craint, mais pour être inutilisable. Car une fois que vous cessez d'être si amical, vous cessez d'être un meuble dans la vie des gens et commencez à être un feu. Il y a un moment dans chaque éveil où le silence devient assourdissant. Pas le silence extérieur, celui de l'intérieur. Celui qui arrive quand vous cessez de plaire aux autres, d'expliquer trop, de vous remodeler pour vous adapter. Vous commencez à parler moins, à ressentir plus, à sentir quand une pièce change parce que vous ne jouez plus la comédie. Et soudain, vous êtes incompris, qualifié de froid, d'arrogant, accusé d'avoir changé. Mais la vérité, c'est que vous ne changez pas. Vous devenez réel. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes simplement plus facile à digérer. Et cela met les gens mal à l'aise, car votre clarté expose leur confusion. Votre silence perturbe leur bruit. Votre refus de plier les pousse à questionner leur propre colonne vertébrale. Et c'est là que l'isolement commence. Pas parce que vous repoussez les gens, mais parce que vous avez cessé d'être ce dont ils avaient besoin. L'amiable, le conciliant, celui qui ne disait jamais non. Vous avez rompu leur contrat émotionnel, celui qui disait « Je serai commode si vous m'approuvez ». Et sans ce contrat, ils ne savent plus comment se rapporter à vous. Mais ce n'est pas un échec, c'est la liberté. Car la clarté coûte des connexions, les fausses, les fragiles, celles construites sur des masques et un déni mutuel. Et à leur place, quelque chose de rare commence à se former. Le respect de soi, la paix, la liberté de ne plus avoir besoin d'être correctement lu pour se sentir réel. Alors, quand la foule s'éloigne, quand la pièce ne célèbre plus votre présence, quand votre vérité vous fait être mal compris ou ignoré, ne vous rétrécissez pas. Vous ne vous perdez pas. Vous retrouvez les parties de vous qu'on vous a appris à cacher. Et ce que vous ressentez, cette douleur, cette friction, cette solitude, ce n'est pas une rupture. C'est le coup de devenir clair. On vous a appris à être aimé, à être amical, à être facile à comprendre. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Les gens vous aimaient. Ils souriaient. Ils vous incluaient. Mais au fond, vous saviez qu'ils ne vous respectaient pas. Ils vous utilisaient, car l'amabilité est une monnaie. Et le monde a dépensé la vôtre sans jamais vous la rendre. Mais quelque chose a changé. Vous avez cessé de tressaillir face à la désapprobation. Vous avez cessé de vous rétrécir pour le confort. Vous avez cessé de courir après les applaudissements comme s'ils étaient de l'oxygène. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire de vous. Vous continuez à vous présenter, à parler, à évoluer dans le monde. Mais vous êtes différent maintenant, plus froid, plus tranchant, immobile, mais inébranlable. Ils ne sauront pas ce qui a changé, mais ils le sentiront, car la version de vous qu'ils pouvaient utiliser est partie, enterrée dans le silence et renaissante dans la souveraineté. Vous ne jouez plus. Vous n'êtes plus flexible. Vous n'êtes plus disponible pour une approbation bon marché. Maintenant, vous portez une présence comme une lame et des limites comme une armure. Être amical vous a fait aimer, mais être souverain vous fait craindre et respecter. Alors, ne vous excusez pas. Ne vous adoucissez pas. Ne remettez pas le costume juste pour les mettre à l'aise. Vous n'êtes pas fait pour être aimé par la foule. Vous êtes fait pour la dépasser. Soyez intouchables. Pas parce que vous êtes au-dessus d'eux, mais parce que vous ne leur appartenez plus.